On est daf même tête à Moudalef. Rabbi Abba Omer, Tsarich Sheyomar Ba Oda Trilavasov. Dans la bracha de Birkat Haaretz, il faut dire Oda, il faut remercier Hachem au début et à la fin. Donc c'est quoi au début? C'est Nodelecha. Et à la fin on dit à la kol anachnu modimlach. Ve'apochet. Et si quelqu'un il enlève un des leshonot de Oda, lo ifrot me'achat. Il ne faut pas qu'il enlève un. Il ne faut pas faire moins que un. Chol apochet me'achat. Si quelqu'un il fait moins que un, c'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout de Oda, Rezem Egouné, c'est pas bien. Chol achotem manchil haratzot. Et celui qui finit dans la Birkat Haaretz manchil haratzot au lieu de dire al haaretz val Amazon, ou Moshia et Israël, ou bien Baruch Ata Hashem Moshia et Israël, dans Bonnet Yerushalayim, Arizebourg, c'est un ignorant. Kol Shenomer Brit Vetorah Birkat Haaretz. Si quelqu'un il ne mentionne pas Brit, donc la Brit Mila et la Torah dans Birkat Haaretz, Malchut David de Bonnet Yerushalayim, il ne parle pas de la royauté de David dans Bonnet Yerushalayim, la Tzaddik Chovato, il n'est pas quitte de son Birkat Amazon. La Gemara elle dit, mais ça y est, Ravila, Saïd Ravila, Damar Ravila, Amar Yaakov Barachat, Mishum Rabbeinu, Kol Shenomer Brit Vetorah Birkat Haaretz, Malchut David de Bonnet Yerushalayim, la Tzaddik Chovato, qui a dit que si quelqu'un ne dit pas Brit Vetorah dans la bracha de Nodé, ou bien il ne dit pas Malchut de David dans la bracha de Racham, alors c'est pas bon. Maintenant, la Gemara va apporter une marloquette. Puis Abba Yossi ben Dostai v'Rabanan. Chad amar Atov Metiv tzricha malchut, v'chad amar ena tzricha malchut. Il y a une marloquette. Est-ce que dans Atov Metiv, quand on dit Baruch Ata Hashem, est-ce qu'on a besoin de dire Elokenu melech haolam, Atov Metiv, ou non? On ne dit pas Elokenu melech haolam. La Gemara explique pourquoi. C'est quoi la marloquette? Man damar tzricha malchut kasavar de Rabanan. Celui qui pense qu'elle a besoin de malchut, donc il pense que la bracha de Atov Metiv c'est des Rabanan, et donc elle est pas smoucha lechaverta à la bracha qui est juste avant. Et donc c'est une bracha bifna atzma. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire c'est pour ça qu'on doit faire melech haolam. L'autre qui dit qu'il n'est pas malchut, donc il pense que c'est de oraita, et donc elle est smoucha, elle est juxtaposée à la bracha qui est juste avant, la bracha de Rachem, et donc le barour qu'on a dit Elokenu melech haolam dans Rachem, alors lui on va l'utiliser pour Atov Hametiv. Rachid demande juste, alors pourquoi Bichlal on a besoin de dire barour dans Atov Hametiv? Il dit parce que c'est comme une longue bracha, c'est pas une grande bracha où ça commence par barour et ça finit par barour. C'est une seule bracha, comme on fait une bracha sur quand on mange un aliment par exemple, on fait un seul barour, on ne fait pas un barour au début et à la fin. Alors ici aussi, comme on ne pouvait pas de façon faire à la fin, puisque c'est une bracha comme Birkat Haperot, alors on fait une bracha au début, on dit barour, mais on n'a pas besoin de dire le Kenu Melech Haolam. Tanu Rabbanan Maou Chotem, comment on finit la bracha? Bebinyan Yerushalayim, dans Bonnet Yerushalayim, Rabbi Yossi Rabbi Domer, Moshia Israël. Il faut dire Baruch Ata Hashem, Moshia Israël. Quand on demande Moshia Israël in Binyan Yerushalayim lo, quand on dit Baruch Ata Hashem, Moshia Israël, on ne dit pas Bonnet Yerushalayim. Et là, Af Moshia Israël. On peut même dire Moshia Israël, on n'est pas obligé de dire Bonnet Yerushalayim, même Moshia Israël ça marche, parce que c'est aussi le même Inyan, qu'il va sauver Israël et construire Yerushalayim, c'est au moment où le peuple juif il va être sauvé. Rabba Baravuna, avec la Liberej Galuta, Patar Bechada, Vesiyem Betarte. Il a commencé donc la bracha de Rachem avec une chose, c'est-à-dire quoi? Il a commencé avec Rachem Hashem al Israël Amecha val Yerushalayim Irecha. Lui, il n'a pas dit les deux, il a dit qu'un des deux. Il a dit ou bien Israël ou bien Yerushalayim. Il n'a pas parlé des deux. Et après, quand il a fini par Moshia Israël ou bien Yerushalayim. Il a parlé de Israël et de Yerushalayim. Ma frisdag vurta le mirta metarte, quoi. Tu penses que c'est bien de finir avec deux choses? Va tenir biomer un mishnaim. Pourtant, Rémi a dit que quand on finit une bracha, il ne faut pas finir avec deux choses. La Gemara va expliquer pourquoi. Donc en tout cas, lui qui n'est pas d'accord, il faut finir avec une seule chose. Et donc c'est d'ailleurs ce qu'on fait. On finit Baruch Ata Hashem, Bonnet Yerushalayim. Et on ne dit pas Moshia Israël. Goufa Rebiomer un mishnaim. On a dit qu'il ne faut pas finir une bracha avec deux sujets. La Gemara demande Tivé Lévi Rebi à la Retz Valamazon. On dit dans Birkat Haaretz, on dit à la Retz Valamazon, donc c'est deux choses. La Gemara répond non, ça c'est considéré comme une seule chose. Eretz Demaf Kamazon. À la Haaretz sur la terre qui fait sortir de la nourriture. La Gemara demande à la Retz Valaperot, même réponse. À la Eretz Demif Kaperot, la terre qui fait sortir des fruits. Mais Kadesh Israël va Zemanim. Ah là aussi il y a deux choses, il y a Israël et Zemanim. La Gemara répond non, Israël des Kachin ou Zemanim. C'est Israël qui sanctifie le temps. Parce qu'il fixe le temps de Rosh Chodesh. Mais Kadesh Israël va Rosh Chodashim, Israël et Kachin Rosh Chodashim, la même chose. Maintenant la Gemara demande, mais Kadesh à Shabbat ve Israël ve Zemanim. Il sanctifie le Shabbat, Israël et les Zemanim. Là c'est sûr que c'est deux choses. Israël et les Zemanim, on a dit c'est Israël qui sanctifie les Zemanim, mais Israël il sanctifie pas le Shabbat. Donc il y a le Shabbat et Israël et les Zemanim. La Gemara répond Chutz mizo. Inachelmi, ça c'est une exception. Ou Maïshta, et pourquoi ça va mettre une exception? Ça, en fait, c'est considéré comme une seule chose. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de remercier Hachem qui sanctifie. Qu'est-ce qui sanctifie? Il sanctifie plusieurs choses. Mais l'essentiel, c'est une seule action. C'est Hachem, il sanctifie. Par contre, finir avec deux choses, comme par exemple, Moshia et Israël ou Bnei Yerushalayim, il sauve Israël et il construit Yerushalayim, ça c'est deux choses différentes, donc on ne peut pas finir comme ça. La Gemara demande, et Bemet, pourquoi on ne peut pas finir avec deux sujets, une bracha? Les fiches, elles aussi mitzvot ravilot. Parce qu'on ne fait pas des mitzvot
par ta. C'est-à-dire que chaque mitzvah, chaque chose a sa bracha bifnei atzma. On ne fait pas un package. Maïave Allah, comment on fait la halacha? Il dit ici, il a commencé avec Rachem Alamcha Israël, donc il a parlé de Israël, alors il finit par Moshe à Israël. Par contre, Patar Berachem Al Yerushalayim, Chotem Bebonei Yerushalayim. Donc ça, c'est le premier avis que ça dépend comment il a commencé. Si tu commences par Israël, tu finis par Israël, tu commences par Yerushalayim, tu finis par Yerushalayim. Et Rav Nachman, il est cholag, Rav Nachman, Afilou Patar Berachem Al Israël, Chotem Bebonei Yerushalayim, même s'il a commencé par Rachem Israël, on fait toujours Bonei Yerushalayim et pas Moshe à Israël. Pourquoi Mishum Shenemar Bonei Yerushalayim Hashem, Nitre Israël et Kanes? Et Matai Bonei Yerushalayim Hashem, quand est-ce que Hashem il va construire Jérusalem, Mizman Shenitre Israël et Kanes, quand il va sauver Israël. Et donc, même s'il a commencé par Rachem Alamcha Israël, c'est pas dérangeant de finir Baruch Hashem Bonei Yerushalayim parce que c'est la même idée, puisque quand Hashem il va sauver le peuple juif, alors après il va construire Jérusalem. Viens et donne-moi un enseignement. Amar les Birkat Mezona lo Gamrina Vetanu et Matnita. Dis quoi, tu veux que je t'enseigne quelque chose et moi je connais même pas le Birkat Amazon? Amar les Maï Aïe, il a dit quoi, tu connais pas le Birkat Amazon? Amar les Deikal et les Berj Galuta, parce que j'étais dans la maison du Resh Galuta, ou Barich Birkat Mezona. Et le Resh Galuta, il m'a dit de faire Birkat. Et quand j'ai fait Birkat, Zak fait Rav Shechet les coups et Alek Chivia. Rav Shechet, il a levé son cou, il m'a regardé, il a levé son cou comme un serpent. Pourquoi? Parce que j'étais pas en train de bien faire. Vamaï, et bien pourquoi Rav Shechet il s'est énervé sur lui? Dès lors, Amré, l'obrit velo Torah, velo Malchut, parce que j'ai ni mentionné Brit, ni Torah, ni Malchut Bet David dans Bonei Yerushalayim. Et les filles Rav Shechet, c'était pas bon ce que j'ai fait. Et Rabbi Zera lui demande, attends, Vamaï lo Amré, toi, Bémet, pourquoi t'as pas dit? Il a dit, parce que moi je pense comme Rav, qui est de Rav Hanel Amarav, de Rav Hanel Amarav, l'homme Amrit de Torah, Malchut Yatsa. Que Bémet, si on dit pas ces choses-là, et ben malgré tout on est quitte. Pourquoi? Brit, les fichiers Nabenachim, parce que Brit, c'est donc la Brit Mila, c'est pas chez les femmes. Donc les femmes quand elles font le birkat, elles n'ont pas besoin de le dire, alors aussi les hommes ils n'ont pas besoin de le dire. Torah ou Malchut, pourquoi? Les fichiers le Benachim ou la Avadim, parce que les femmes elles doivent pas étudier, les esclaves ils doivent pas étudier. Et Malchut, les femmes aussi, une femme elle peut pas être roi, elle peut pas être reine. Alors maintenant Rabbi Zera il demande, donc ça c'était la raison pourquoi Frisda il a pas dit Brit Torah et Malchut. Et Rabbi Zera lui dit, il va Tchavkat Kolan et Tanaï va mourir, va Vadat Kerav. Quoi, toi t'as laissé tomber tous ces Tanaï et Mamorim qui pensent que quand on dit pas Brit Torah c'est pas bon, et t'as fait comme Rav. Donc c'était pas bien ce que t'as fait, parce que c'est la déa de Rav, c'est une date Yachid. Amar Rabbi Amar Yochanan, Tov Ametiv Tzricha Malchut. Dans Tov Ametiv on a besoin de dire Melech Haolam. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre? Kol Bracha Shen Ba Malchut Loshma Bracha, va Amar Rabbi Yochanan Chazimna. Donc Rabbi Yochanan dit que à Tov Ametiv il y a besoin de dire Melech Haolam. Qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre? Il vient de nous apprendre que dans chaque bracha, il faut toujours dire Melech Haolam. Ça, on a déjà entendu, Misham Rabbi Yochanan, qu'il faut toujours dire Melech Haolam dans toutes les brachot. Amar Rabbi Zera, l'Omar, Shetzri Hashte Malchuyot. Non, c'est pour nous apprendre que la bracha de la Tavametiv, elle a besoin de deux fois on doit dire Malchut. Chada d'idée, une pour la bracha elle-même, Vechada de Bonei Yerushalayim, et une autre pour la bracha d'avant. Quand on va dire Malkenu, alors c'est pour compléter le Malchut qu'on n'a pas dit dans Bonei Yerushalayim. La Gemara demande, Yach, il va être lat. Si c'est comme ça, on devrait mentionner trois fois Malchut dans Tov HaMetiv. Pourquoi? Chadadida, une pour la bracha elle-même. Vechada de Bonei Yerushalayim. Et une pour la bracha de Bonei Yerushalayim. Donc dedans, il n'y a pas Malchut, il n'y a pas Melech Haolam. Vechada de Birkat Haretz, c'est encore un autre Malchut pour la bracha, la deuxième bracha où il n'y a pas Malchut. Pourquoi dans la deuxième et la troisième il n'y a pas Malchut? Parce qu'elles sont Smucha Lechaverta à la première. Donc dans la première, il y a Malchut et ça vient sur les autres. La Gemara dit la Birkat Haretz Maïta Malo, Mishum David Bracha Smucha Lechaverta. Birkat Haretz, pourquoi tu dis pas Malchut? Parce que c'est Bracha Smucha Lechaverta, c'est pour ça que je dis pas Malchut. Bonei Yerushalayim, le Tivei, David les Bracha Smucha Lechaverta, alors dans Bonei Yerushalayim aussi, j'ai pas besoin de dire Malchut. Parce que c'est déjà, on l'a déjà dit dans Hazan et Akol, et comme c'est tous des Bracha Smucha Lechaverta, alors c'est bon. Et donc pourquoi j'ai besoin de dire deux Malchut dans la dernière Bracha de la Tavametiv? La Gemara répond Wadi Naflim Yerushalayim Nem le Baya, t'as raison. Bonei Yerushalayim, il n'y a pas besoin de Malchut. Et là, Aïdé de Amar Malchut Bet David, là, Vorachara, de Amar Malchut Shamaim. Donc c'est vrai que dans Malchut, dans Bonei Yerushalayim, il n'y a pas besoin de dire Malchut. Mais comme, de quoi on parle dans la troisième bracha? On parle de Malchut Bet David. On dit que c'était obligé de dire Malchut Bet David. Comme on parle de Malchut Bet David, alors ça se fait pas de pas parler de Malchut d'Hachem aussi. Bien qu'on a dit qu'elle est automatiquement là, puisqu'elle est juxtaposée, mais dans cette bracha, on n'a pas parlé de Malchut Hachem. Donc dans la bracha d'après, on se rattrape en quelque sorte, on dit deux Malchut, un pour la bracha de Tov HaMetiv et l'autre pour rattraper la bracha, le Malchut qu'on n'a pas dit dans l'autre, dans la troisième bracha. Rafa Pama, Achikama, Rafa il donne une autre réponse. Il
Inachinami, c'est pas qu'il faut seulement 2 malchut. Inachinami, il faut faire 3 malchut. 3 malchut, donc un pour Atavométiv, un pour Rachem et l'autre pour Nodé, où il n'y a pas malchut. Yativ Rabbi Zera Achoré de Rav Gidel. Rabbi Zera, il était assis derrière Rav Gidel, Yativ Rav Gidel Kamed Ravuna. Et Rav Gidel, il était assis devant Ravuna. Veyativ Rav Gidel, Vekamar, il a dit Ta velo iskir shel Shabbat. Si quelqu'un n'a pas dit Retzeva Chalitzenu dans Birkat, Omer Baruch Shanatan Shabbat, Limnucha Lamo Israël, Ba'ava Leot ou Brit. Il doit rajouter donc cette bracha Baruch Mekadesh Shabbat. Amar les Ravuna, il a dit Rav Gidel, Man Amra. Il lui a dit Qui c'est qui t'a dit ça? Il lui a dit Rav, c'est Rav qui m'a dit ça. Alors Yativ Vekamar, après il a dit encore un autre enseignement en table, le iskir shel Yom Tov. S'il n'a pas dit Yom Tov, Omer Baruch Shanatan Yom Tovim, Lamo Israël, Simcha Zikaron. Baruch Mekadesh Israël Vazemanim. Amar le Manamra. Il lui a dit c'est Rav qui m'a dit ça. Alors Yativ Kamar, Tav Yudkir Shalosh Chodesh, Omer Baruch Shantan Rash Chodashim Lamo Israël Zikaron. Et par contre ici, Velo Yadana Yamar Bas Simcha, il a Amar Bas Simcha. Par contre ici j'ai un doute, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il faut mentionner Simcha ou il ne faut pas mentionner Simcha dans Rosh Chodesh? On avait dit que dans Yom Tov il faut mentionner Simcha. Deuxième doute qu'il avait aussi, Khatimba, il est Khatimba. Est-ce qu'on finit avec une autre bracha ou on finit pas avec une autre bracha? Il disait dérabé, il avait aussi un doute. Est-ce que ça c'est Rav Gidel lui-même qui l'a dit ou est-ce qu'il a dit ça Bécham Rav? C'est-à-dire les deux enseignements il a dit Bécham Rav, mais le troisième il savait pas. Donc 3 choses il savait pas. Est-ce qu'il faut les dire Simcha, pas dire Simcha? Est-ce qu'il fallait finir quand on dit Baruch Shatan Rashi Chodashim Lamo Israël ou Zikaron, finir Baruch Mekadesh Israël vers Rashi Chodashim, comme on a fait dans Yom Tov et dans Shabbat, ou bien non? Et troisième doute qu'il avait, est-ce que c'était lui qui disait ça ou c'était Rav? Maintenant, Agmar raconte une histoire par rapport à ça. Gidel bar Miumi avakai kamed Rav Nachman. Rav Nachman, il a oublié Uretse ou Yalev Yavo, Vadar les Recha, il a recommencé Birkat depuis le début. Amar, il lui a dit Maïta Amevid Marachi, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu recommences tout depuis le début? Amar, Damarav Shila Marav, Ta Chosar la Roche, parce que Rav, il a dit qu'il faut recommencer depuis le début. Ah, il lui a demandé Vea Maravuna Marav, mais Rav lui-même, il a dit Ta Omer Baruch Shenatan. Si on s'est trompé, on rajoute juste Baruch Shenatan, on n'a pas besoin de recommencer le Birkat depuis le début. Marlé la vite marala, non, tu sais quand est-ce qu'on dit ça, Maramena Shabartatrifa Marav, lo Shanou, et là chez lo Patar Beatov Ametiva, le Patar Ametiv, Chosar la Roche. Si on n'a pas encore commencé, c'est-à-dire, normalement, Retse, on dit donc dans le troisième bracha dans Rachem. Si quelqu'un il a fini Baruch Ata Hashem Ben Yerushalayim, il n'a pas encore fini, il n'a pas encore commencé à Tov Ametiv, alors là il va dire Baruch Shenatan Shabbatot Limnocha. Par contre, s'il a déjà commencé à Tov Ametiv, alors il doit recommencer depuis le début, et Rav Nachman était dans ce cas-là, il avait déjà commencé à Tov Ametiv, c'est pour ça qu'il a recommencé le Birkat depuis le début. Amar Avidi Baravin Amar Rav Amrama Nachman Amar Shmuel Tav Eluskar Shalosh Chodesh Batfila Machazirin. Si quelqu'un lui dire Yalev Yavo dans la Tfila, il recommence depuis le début. Par contre, Birkat Amazon Marzirin, mais dans Birkat non. Amar Avidi Baravin Rav Amram Maishna Tfila Maishna Birkat Amazon. Quelle différence entre la Tfila et le Birkat? Amar les Afledi Kachalim aussi, j'avais la question. Chez le Rav Nachman, j'ai demandé à Rav Nachman Vermani Miné de Marshmuel le Shmiali. Il a dit que Beshem Shmuel il n'a pas entendu, il ne sait pas exactement pourquoi la raison. Et la Nirzana, mais viens on réfléchit nous. Tfila des Chovaï. Puisque la tfila c'est quelque chose d'obligatoire de prier la tfila, machazirinoto. Donc si quelqu'un il a oublié de dire yale veyavo, dans la tfila qui est obligatoire, il doit recommencer. Par contre, birkat mizona, deibayachil, deibayloachil, birkat amazon, c'est pas obligatoire de manger du pain à Rosh Chodesh. S'il veut, il mange, s'il veut, il mange pas. Donc dans ce cas-là, machazirinoto, alors là, il ne faut pas qu'il recommence yale veyavo, parce que de toute façon, le birkat, il n'est pas obligatoire par rapport au Rosh Chodesh. La Gemara demande, et la mata, Shabbatot veyamim tovim, de l'osagé de l'oachil, achinami deitei adar. Le Shabbat et le Yom Tov où on ne doit pas, on est obligé de manger. Alors aussi on est obligé de, si on a oublié Retse, on a oublié Yalev Yavo, Yom Tov, on doit recommencer. Marlein, il lui a dit oui, il faut recommencer. Demain, comme on a vu, t'as Chosar la Roche, que si quelqu'un lui dit Retse, eh ben il doit recommencer depuis le début. Donc on demande à Marav ou Namarav, t'as Omer Baruch Shenatan, pourtant on dit juste Baruch Shenatan. On dit non, comme on a dit avant, la vite Marala, lo Shanou, lo Patar Beatov Metiv. Quand est-ce qu'on dit Baruch Shenatan, seulement si on n'a pas commencé à Tov Metiv, Patar Beatov Metiv, Chosar la Roche. Mais s'il a déjà dit à Tov Metiv, il a déjà commencé, alors il doit recommencer le Birkat depuis le début. On a vu dans la Mishnah Adkam à Mezamnin. Donc on a vu une marloquette, les filles Rabbi Meir, Kazaït, quand quelqu'un il a mangé un Kazaït, alors il peut faire Birkat et donc Zimoun. Et Rabbi a dit non, il faut manger au moins un Kabetza. Donc on m'a dit, il est même des Rabbi Meir, Hashiv le Kazaït, ve Rabbi Uda Kabetza. On voit de là que quoi? Que les filles Rabbi Meir, Kazaït c'est important pour lui, et les filles Rabbi Uda, non, c'est Kabetza qui est important. Vaïfra Shaminanou, pourtant on a entendu dans une Mishnah dans Psachim vers Zitnan, Ren Shayat Samir Shaim Niskar Shaibad Besar Kodesh. Si quelqu'un est sorti de Jérusalem, et il avait de la viande d'un korban, et donc on a pas le droit de le sortir en dehors de Jérusalem, et donc on a besoin de le brûler. Le fait qu'il est sorti, il y a un psoul de Yotse, et donc il faut le brûler. Alors ça dépend. Im avart Tsofim, si il a dépassé l'endroit qui s'appelle Tsofim, c'est l'endroit où on voit de là le Bet Hamikdash, Sorfobim Komo, il le brûle directement sur place, il n'a pas besoin de repartir à Jérusalem pour le brûler. Par contre, Imlav, s'il n'a pas dépassé Tsofim, alors Choser il doit repartir à Jérusalem, et Sorfolifnabira, et il doit le brûler. Donc en face du Bet Hamikdash, comme tous les
Kodashim Kalim qui ont été nifselou. Mais Atsea Maracha avec des bois qu'on utilise sur le Misbeach. Donc ça c'est s'il n'a pas dépassé encore de Sofim. S'il a déjà dépassé de Sofim, alors on va pas l'embêter trop et on va lui dire brûle sur place. Mais s'il n'a pas encore dépassé, alors c'est pas grave, c'est pas tellement loin, donc il recommence, il retourne. Adkama en Chosrim. À partir de combien il faut, c'est quoi le minimum pour revenir? Rabbi Meir Omer Zevazé Bekabetsa. Rabbi Meir il dit que Bassar Kochim chez Nifsal, donc on a parlé de deux choses. On a parlé de Bassar Kochim chez Nifsal quand on est sorti, et aussi le Chametz qui est dans la Mishnah. Il y a une Mishnah avant qui parle de Chametz. Et Rabbi Meir il dit les deux c'est Kabetsa. Quand il y a un Kabetsa, il faut revenir. Quand il n'y a pas Kabetsa, il ne faut pas revenir. Rabbi Omer Zevazé Bekazaït. Rabbi Yehuda il dit non. Les deux c'est dans Kazaït. Et donc s'il a un Kazaït, il n'a pas encore dépassé le Sofim, il doit repartir. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est Kazaït. Et le Rabbi Meir, c'est Kabetsa. Rabbi Yochanan y répond, Rabbi Yochanan Mukhlefet Hashita. Il faut inverser une des deux Mishnayot. Il faut inverser notre Mishnah et dire que Rabbi Meir il a dit Kabetsa et Rabbi Yehuda il a dit Kazaït. Abaye va donner une autre réponse. Abaye Amar le Olam Natipor, t'as pas besoin d'inverser. Acha Bikra Pligé. Dans notre Mishnah, c'est une marloquette par rapport au Pasouk. Et c'est pas par rapport à est-ce que Kazaït ou Kabetsa c'est important. C'est quoi la marloquette? Rabbi Meir Savar va Achalta Zoachila. Donc on est droit au Pasouk va Achalta Vesavata ou Baharta. Rabbi Meir il dit va Achalta c'est manger, Vesavata c'est boire. Va Achila Bekazaït et manger. C'est juste un Kazaït. Donc déjà un Kazaït est Chayav de Birkat. Rabbi Yehuda Savar va Achalta Vesavata Achila Sheblasvir. Et Rabbi Yehuda lui il apprend non va Achalta Vesavata il faut manger pour être rassasié des zozo. Et c'est combien, à partir de combien on est rassasié? Kabetsa. À table par contre dans la Mishnah dans Psachim par rapport à donc, la viande de Kodesh qui est sortie, Bisvar appliqué sur Marloket dans la Zvarabi, mais ça va Chazarato Ketumato. Rabbi Meir pense qu'on apprend de la Touma, que pour qu'un aliment y rende tamé d'autres aliments, eh ben, il faut qu'il fasse un kabetza. Donc aussi, ici aussi, pour revenir, pour être aïev de revenir, pour brûler le Bessar Kochim, il faut que ce soit un kabetza. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda lui il apprend comme ça, Chazarato ke Isuro, on apprend du Isur. Ma Isuro de la même manière que Isur Achilat Kochim, c'est un kazaït, Afrazarato be kazaït, donc aussi quand on doit revenir, il faut, quand est-ce qu'on va être obligé de revenir? Quand il faut qu'il y ait un kazaït. Ketsad Mezamnin, comment on fait le Zimun? Bishlosha, quand ils sont 3, Omer Nevarer, on dit Nevarer Shachal Mishelo. Quand ils sont 4, Omer Barechu, Bishlosha ou Omer Barechu. Quand ils sont plus que 3, on dit Barechu, ça veut dire lui-même il dit vous bénissez, il n'a pas besoin de s'inclure. Nevarer c'est on s'inclut, venez on bénit tous ensemble, quand on est 4, non. Mais Asara Omer Nevarer Elokenu, à 10 on ajoute le Shem Hashem, Asara Vaou Omer Barechu. Echad Asara Vechad Asara Ribo, il n'y a pas de différence s'ils sont 10, s'ils sont 100 000, dans tous les cas, eh ben, on va toujours faire ça, on ne va pas rajouter. Maintenant, il y a une autre, la Gemara va expliquer après que maintenant ça c'est un autre avis qui pense, Bemea ou Omer Nevarech Hashem Elokenu, que quand ils sont 100, eh ben, on dit Nevarech Hashem Elokenu, on ne dit pas juste Nevarech Elokenu, on rajoute Hashem. Bemea ou Omer Barechu, Be'elef ou Omer Nevarech Hashem Elokenu Eloke Israël, on rajoute Eloke Israël quand on est 1000. Be'eleva ou Omer Barechu. Beribo Omer, quand ils sont 10 000, il dit Nevarech Hashem Elokenu Eloke Israël Eloke Tsevakot Yoshav Akeruvim Alamazon Shachalnu. Donc tout ça on doit rajouter quand il y a 10 000 personnes qui font 10 000 ensemble. Beribo Vaou Omer Barechu. Kenyan Shou Mevarer car Onim Achav. De la même manière où lui il fait la bracha, alors nous aussi on va répondre. Comment on va répondre? Baou Hashem Eloke, nous Eloke Israël Eloke Tsevakot Yoshav Akeruvim Alamazon Shachalnu. Rabbi Shagli Omer le Firov Akal Amem Vachim. Shenemar Bemikalot Barechu Elokim Hashem Imekor Israël. Rabbi aussi, lui, il pense que par rapport au nombre de gens qu'il y a, on fait la bracha. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre 10, 100, comme on a vu, 1000 et 10 000. Pourquoi? Parce qu'il apprend un pasouk. Rabbi Akiva, Mamatsinu, Rabbi Akiva dit non. Il dit non à la choule. S'il y a 10, 100, 1000, 10 000 personnes, de toutes les façons, on va dire Baruch Hu Hashem, ça ne va pas changer. Alors, Birkat Amazon aussi, c'est la même chose. Maintenant, comme Rabbi Akiva, il a parlé de Baruch Hu Hashem, alors Rabbi Shmuel lui dit attends, toi t'as dit, on dit juste Baruch Hu Hashem à la choule? Non. Rabbi Shmuel Omer, Baruch Hu Hashem et Mevorach. C'est pas suffisant de dire Baruch Hu Hashem, il faut dire Baruch Hu Hashem à Mevorach.